Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur dans la nuit après d'intenses tractations politiques. Effectivement, pour l'instant, il tient après une très forte pression américaine. L'Égypte, elle, est chargée de superviser ce cessez-le-feu. Ça a bombardé une centaine de kilomètres de tunnels à Gaza et éliminé plus de 200 terroristes durant l'opération. Et vous en parlez ce matin avec votre invité. Il s'agit d'Arnaud Lacheret, qui est docteur en sciences politiques à l'Arabian Gulf University du Bahreïn. Ça n'est pas facile à dire. Bonjour à vous, Arnaud Lacheret. Bonjour. La femme et l'avenir du Golfe par aux éditions Le Bord de l'eau. On vous invite ce matin non pas pour parler de cet ouvrage bien sûr, mais il est très utile de le mentionner. Arnaud Lacheret, la pression américaine, on l'imagine, a été extrêmement forte sur l'État hébreu pour qu'il arrête son opération. Alors elle a été forte et en même temps, pour la première fois je pense qu'on n'est pas dans un rôle, que les États-Unis et l'Occident en général n'ont pas eu un rôle véritablement clé dans le cessez-le-feu. Depuis les accords d'Abraham et depuis un certain nombre d'années déjà, certes, Donald Trump était très très actif. Depuis que Joe Biden est arrivé et depuis les accords d'Abraham précisément, je pense qu'il y a une véritable conscience locale, c'est-à-dire une conscience moyen-orientale, du fait que ces conflits doivent se régler entre personnes responsables localement. Donc oui, il y a eu une pression américaine. Ceci dit, quand vous écoutez les autorités israéliennes, elles vous disent qu'il leur manquait 2 ou 3 jours. Autrement dit, il leur a pas manqué grand-chose. Et je pense que vu l'intensité des frappes israéliennes, on parle à un moment de plus de 160 avions de combat qui étaient en l'air en même temps. Ce qui est, quand on connaît la région et quand on voit le ciel au-dessus de Gaza, voilà, ça devait être vraiment impressionnant. Autrement dit, l'intensité des frappes a fait en sorte que globalement les infrastructures seront très compliquées à reconstituer pour le Hamas. Et donc oui, les États-Unis ont eu un rôle, la pression a été importante, mais pour une fois, je serais plutôt d'avis de dire que il y a eu également une réflexion collective côté israélien, mais également côté arabe, à se dire qu'on aurait tout intérêt à se calmer un petit peu. Arnaud Lacheret, qui a gagné ce conflit? Le Hamas revendique la victoire. Les Israéliens revendiquent la victoire d'un certain côté, mais d'un autre côté, les populations du Sud auraient aimé que ça dure un peu plus longtemps pour véritablement mettre à genoux le mouvement terroriste. Qui a gagné selon vous? Alors, comme d'habitude, personne ne gagne dans ce genre de choses. Matériellement, il est clair que le Hamas sort très affaibli. C'est-à-dire que Tsahal revendique, et je pense qu'ils n'ont pas tort, le fait qu'ils aient quasiment plus de roquettes et de missiles à tirer. Autrement dit, même s'ils avaient continué, ils auraient, je pense, pas pu envoyer grand-chose en plus. Non, la vraie défaite, elle est en interne à la société israélienne et c'était pas vraiment attendu à ce niveau-là. C'est le fait que dans des villes comme Lod, comme Haïfa, comme Ramleh, il y a eu des émeutes interreligieuses, interethniques. Et ça n'existait pas avant. Ça montre, alors ça a commencé à poindre, hein, c'est-à-dire que dès décembre et janvier, quand on commentait la campagne électorale en Israël, etc., on nous disait attention, les Arabes israéliens sont un peu nerveux en ce moment. En Galilée, il se passe des choses, mais voilà, et ça ressemblait plus à des émeutes entre guillemets comme dans les banlieues françaises, pour être très très simple. Donc personne ne voyait ça venir. De là à ce qui est vraiment ce genre de choses, des quasi-lynchages, il y a eu des synagogues brûlées, etc. Et il y a eu des réactions en face. Hein. Voilà, il y a également des Juifs qui ont agressé les Arabes, etc. Ce sont des choses qui ne se voyaient pas en Israël jusqu'à présent. Et là, voilà, c'est plus au point de vue sociétal, au point de vue de la société israélienne, que ça devient inquiétant. Alors, c'est pas une défaite, mais pour autant, réellement, le prochain gouvernement, quel qu'il soit, devra insister sur le sort des Arabes et l'intégration des Arabes israéliens. Dernière question avec vous, Arnaud Lacheret. Vous êtes aussi un spécialiste de la question pour conclure ce matin. Il vous reste 1 minute. Est-ce que ce conflit aura laissé des traces dans les pays, au sein des pays membres des accords d'Abraham? Oui, ça en aura laissé. Parce que, bon, après, c'était tout à fait naturel que les pays arabes, qu'ils aient signé ou pas les accords d'Abraham, condamnent prennent plutôt le parti des Palestiniens. Et il n'a jamais été question dans les accords d'Abraham que d'un seul coup, ils devenaient pro-israéliens. Ils reconnaissent Israël, ils envoient des ambassadeurs, ça signifie pas grand-chose de plus. Donc oui, il y a eu une condamnation.
Simplement, on a quand même pu voir, du côté des Émirats arabes unis, par exemple, un vrai ultimatum au Hamas en disant attention, vous arrêtez de tirer, sinon on ne paye plus. On ne paye plus les reconstructions. Ça n'avait pas été dit auparavant. Autrement dit, oui, évidemment, les opinions publiques, et à Bahreïn, je suis bien placé pour le savoir, sont majoritairement pro-palestiniennes. Donc il y a une vraie pression sur les signataires, donc sur les souverains qui ont signé tout ça. Simplement, je pense que, comme beaucoup, ça risque de se calmer avec le temps. Merci infiniment pour vos explications, Arnaud Lacheret, professeur de sciences politiques à l'Arabian Gulf University du Bahreïn. J'arrive pas à le dire mieux que Léa. La femme et l'avenir du Golfe aux éditions Le Bord de l'eau. À très bientôt. Merci à vous.